puis, Amen Thompson, ce joueur me fascine. Je crois que ce joueur me fascine. Je ne sais pas ce qu'est Amen Thompson. Je sais que je l'adore. Voilà. Pour essayer de le résumer. Je sais qui c'est. Hein. Je sais que c'est un des jumeaux Thompson. Je sais qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est encore. Je ne sais pas quel joueur il va être. Je ne sais pas quel poste il va être. Je ne sais pas quel rôle il va avoir. Je ne sais pas. C'est un joueur extrêmement atypique, extrêmement bizarre, qui peut à la fois tout faire et rien faire. Qui fait plein de trucs différents que tu dis, mais t'es pas censé faire ça, toi, t'es meneur. Ou alors, t'es pas censé, toi Simon, tu joues intérieur. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il est. Mais ça me fascine. Et tu as commencé à en parler, notamment l'évolution qu'on a vu récemment, c'est le côté Sengun est blessé, l'intérieur, entre guillemets, qui est utilisé. c'est quelqu'un que moi, on m'a vendu en tant que meneur de jeu, à la dernière draft, que je connaissais pas, qu'on m'a dit, c'est un meneur de jeu, ok. Et donc, le meneur de jeu, aujourd'hui, joue en tant qu'intérieur, pose des écrans, et plus que ça, en fait, il est très bon pour poser des écrans et pour jouer comme un intérieur dans le dunker spot, c'est-à-dire proche de la ligne de fond, comme un intérieur qui reçoit la balle et qui fait un dunk, quoi. Donc je sais pas ce qu'est ce joueur qui, en plus, dans le même temps, quand tu lui donnes la balle, peut aussi en fait jouer comme un vrai meneur, c'est-à-dire un vrai porteur de balle qui fait des drives, qui fait des pick and roll, qui fait drive and kick, qui a l'air d'être un passeur assez exceptionnel en termes de passing pur, qui a l'air d'être un profil physico-athlétique absolument bluffant, peut-être même encore plus que Jalen Green, je trouve. Alors, moins de détente verticale peut-être, mais moi il me bluffe. C'est incroyable, cette fluidité, cette explosivité. Il est toujours sur les... Tu sais, un truc que j'ai remarqué, les mecs ultra explosifs, tu regardes, ils sont toujours sur la pointe des pieds. Sur un terrain de basket, ils sont toujours en train de glisser sur l'eau, de rebondir sur l'eau sur la pointe des pieds, t'as l'impression. un peu de cette manière. Je comprends pas ce qu'est ce joueur, je suis juste ultra fasciné par cet aspect de je peux être un poseur d'écran, je peux jouer dans le dunker spot, je peux être en intérieur sur short roll, je peux aussi être un vrai meneur de jeu, un vrai porteur de balle, un vrai playmaker qui fait des passes assez dingues, qui a l'air d'avoir une créativité passing assez dingue, qui défensivement peut faire la défense aussi face au ballon, qui a l'air d'avoir aussi des instincts défensifs de playmaking assez dingues. Voilà, Baptiste, aide-moi. Je ne sais pas ce qu'est Amen Thompson, mais j'adore. Mais il y avait une question des auditeurs, c'était quel est votre plaisir coupable, je crois, en début de saison. Et moi, j'avais dit Amen Thompson, mais parce qu'en fait, je suis exactement, mais presque au millimètre près, aligné avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, alors, pour le coup, j'ai essayé de le scouter, mais ça vaut ce que ça vaut en OTE, Overtime Elite. Mais en fait, je me souviens, et c'est aussi pour ça que moi, j'avais décidé de beaucoup regarder Houston et j'avais hâte de le voir, parce qu'en fait, j'ai rarement vu un joueur avec des qualités aussi fortes et des défauts aussi évidents. Oui, parce qu'il a pas de shoot, on l'a pas dit, mais il a pas de shoot du tout. Oui, et il en aura, enfin, sans doute, la mécanique est complètement, pour le coup, cassée, j'ai envie de dire. L'indicateur du lancer franc est pas forcément excellent. Mais, en fait, c'est un joueur dont on peut faire énormément de choses. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des passes, il y a une passe contre les Lakers, je crois, mais qui est du niveau presque de Luka Doncic en termes de créativité en fin de drive. Mais c'est pas sur ce stretch, mais c'est pas, je sais qu'elle m'avait marqué. Oui, non, mais quand je parle de passing de très haut niveau, c'est pas juste le passeur académique de grande taille, quoi. Ah non, il y a de la créativité là. Créativité, flair, le côté... Enfin, c'est assez dingue, quoi. Et ça, un passeur de grande taille qui a pas de shoot, tu dis, bon, ok, mais avec une explosivité qui est affolante, mais tu dis, ah, ok, grande taille en plus, grande taille explosif, ça peut faire un driver de très très bon niveau, déjà, rien que ça, avec le ballon. Mais en plus, donc c'est un mec qui peut jouer en tant que screener, pick and roll, le screen, et qui, en fait, a l'agressivité pour faire le roll, R-O-L-L, pour plonger au panier, et l'agressivité et l'explosivité, limite, le mec est bien meilleur que pas mal d'intérieurs de NBA pour et je te dis, le match contre les Cavs, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et tu dis, mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous, monsieur? Je ne comprends pas. Et je l'ai dit un peu avant, mais c'est une machine à transition. Oui, oui, en plus. Oui. En termes dans le podcast, vous avez parlé de un peu les playmakers sur transition. Alors, on n'y est pas encore, parce qu'il n'a pas les répétitions forcément aussi balle en main. Mais en termes d'outils, il a une capacité. Mais parfois c'est bip bip quoi. C'est celui qui est tout en bas sur le terrain, enfin qui est sur la ligne de fond, et ça va être le premier de l'autre côté sous le panier. C'est
hallucinant. C'est vraiment, il y a des séquences assez hallucinantes. Et contre les Cavs aussi, mais bon, là, sur un peu tout le stretch de match, il y a des séquences où soit il est balle en main, soit il est à la finition, mais c'est incroyable. Et comme en plus, c'est un bon playmaker défensif, c'est très intriguant. C'est très intriguant. Ouais, c'est fascinant parce que en tant que poseur d'écran, mais tu vois, on a connu dans la NBA depuis 4-5 ans, là, on a connu les Bruce Brown, on a connu les petits qui deviennent poseurs d'écran. Mais c'est pas ça, là. C'est pas le petit qui est poseur d'écran et qui, du coup, permet d'impliquer le meneur adverse ou des trucs comme ça. Non, c'est même pas Bruce Brown. Là, c'est un vrai finisseur d'élite sur les rôles du pick and roll. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et plus que ça d'ailleurs. Plus que le pick and roll où tu te dis, bon, ben, ok, il est explosif, le screen, ok, mais non, il peut aussi jouer dans le dunker spot comme un vrai intérieur aussi. Il a les bons mouvements, il a le bon démarquage off-ball comme un vrai intérieur qui fait toi, si tu drives à gauche, pardon, mais je vais me décaler à droite, je vais me rendre disponible. Enfin, il a les vraies lectures d'un intérieur qui a fait ça toute sa vie, quoi, d'un vrai intérieur d'élite de catch and finish. Et tu vois, en début de saison, on a beaucoup parlé de Ausar Thompson pour la défense, et c'était bluffant, les séquences défensives, etc. Mais je trouve qu'il y a une différence. Alors, sans même parler de skills, hein, parce que apparemment, Ausar Thompson a très peu de skills, mais même physiquement, tu vois, je trouve que c'est le jour et la nuit, quoi, parce que Ausar Thompson est extrêmement costaud, mais il n'a pas du tout cette fluidité, cette agilité qu'a Amen Thompson. Ouais, surtout balle en main, je trouve. Surtout en plus, balle en main, ouais. Ouais. Mais oui, Amen Thompson, c'est là où il y avait des espoirs de cohabitation avec Sengun, c'est que, en fait, très vite, son premier match, on l'a vu, une capacité à jouer off-ball en fait dans ce fameux dunker spot, une capacité à se rendre disponible et en fait on n'a même pas dit, mais il a aussi une capacité à être le connecteur aussi tout simplement de l'équipe. Oui, évidemment. C'est-à-dire évidemment avec tout le profil qu'on a dit, ça me semble évident, mais voilà, c'est un cocktail assez particulier qui et je sais pas, en fait ce qui est curieux et fascinant, c'est que je savais déjà pas trop. Alors je veux pas faire celui qui dit vous avez vu, je l'avais dit, mais c'était assez évident quand même. Mais un peu. Non, mais c'était assez évident et c'était aussi, je pense que quelque chose de connu, que Amen Thompson était bien plus fluide que Ausar Thompson et un bien meilleur attaquant en fait. Ouais, meilleur basketteur en fait au niveau des skills, quoi, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et pour un profil qui a pas de shoot, en fait, ça c'est quelque chose que je pense même moi j'avais pas assez évalué. Mais c'est qu'en fait, dans un profil si défensif, ces petites différences, même si les deux n'ont pas de shoot, en fait, cette différence de skills, elle fait une différence de valeur de joueur qui est absolument énorme. Et on passe de quelqu'un, pour moi, comme Ausar, qui est peut-être amené à être que un joueur un peu... C'est un utility player, quoi. C'est-à-dire qu'on sort selon la match-up, voilà. Et là où Amen Thompson... potentiellement, tu peux le projeter avec un rôle bien plus important, quoi. Bien plus important. Ouais, et vraiment, j'insiste, mais tu vois, par exemple, Ben Simmons, profil pas de shoot, de grande taille, playmaker, Ben Simmons n'avait pas cette menace de rôle, de plonger au panier, d'être un scoreur off-ball qu'Amen Thompson. Mais vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque, c'est qu'il aurait pu faire ça. Et ça aurait fait beaucoup de valeur, quoi. Il aurait pu devenir un vrai intérieur passeur de haut niveau. Sauf qu'il n'avait pas cette capacité de jouer le pick and roll en tant que finisseur. Et c'est là-dessus où, pour moi, Amen Thompson sort du lot, quoi, parce que des playmakers de grande taille qui n'ont pas de shoot, on en connaît. Mais des playmakers de grande taille qui n'ont pas de shoot, mais qui en plus peuvent jouer off-ball et être scoreur off-ball en tant qu'intérieur, dans ces rôles d'intérieur, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, quoi. Tu vois, je pensais à une comparaison. Alors, à défaut d'être la meilleure, c'est peut-être la moins pire que j'ai trouvée, mais Kyle Anderson. Je pense que Amen Thompson, c'est un Kyle Anderson explosif, et du coup ça change tout, quoi. Mais ça change tout, parce que Kyle Anderson, quand il débarque de UCLA, il joue meneur, c'est un meneur dans l'âme, et au final il peut pas jouer meneur en NBA parce qu'il a pas le pull-up, etc. Mais comme il a de la taille, il peut un peu survivre, notamment le passing, oui, mais la défense aussi, la défense un peu plus en tant que gros ailier. Mais là je pense qu'on est à une étape supérieure, quoi, parce que c'est un playmaker de grande taille qui pourra peut-être pas être ton meneur parce qu'il a pas le pull-up, ok, mais qui peut faire les écrans, qui peut jouer en tant que finisseur, qui défensivement va pas être moins bon on-ball. Alors il aura peut-être pas le volume off-ball de Kyle Anderson qui est très extrêmement intelligent, etc. Mais je vois un peu ça comme une sorte de Kyle Anderson
méga boosté avec du jus en plus, quoi. Avec survitaminé avec de l'explosivité en plus, mais Kyle Anderson avec de la TNT en plus, quoi. Ouais. Et pour finir, là, je suis allé voir un peu rapidement, mais sur Cleaning the Glass, déjà, il a été reclassé. Son poste a été, il est passé de guard à wing. À big. Pour l'instant que à wing. Et parmi les wings, il est encore dans le 95e centile en bloc pourcentage, 95e centile en steal pourcentage, 100e centile en offensive et defensive rebound, 100e centile en fréquence de tir au cercle, 70e centile en efficacité au cercle parmi les wings. Et en gros, voilà, c'est des stats de finition d'intérieur pour un joueur qui au début de saison était classé comme un guard et qui a encore aujourd'hui des passes de meneur de jeu, quoi, dans sa besace, et de très très bon niveau, quoi. Et on les voit pas encore assez parce que je pense que une de ses lacunes, c'est quand même le handle qui pour le coup avait été ciblé, mais le handle lui permet pas d'avoir le nombre de répétitions balle en main, je pense qui débloquerait le passing en fait. Ce n'est ni un Ben Simmons, ce n'est ni un passeur de grande taille, ce n'est ni un intérieur, ce n'est ni un Kyle Anderson. Je sais pas ce que c'est, mais j'adore. J'adore. Et on peut faire tellement de trucs avec ce genre de joueur totalement atypique et totalement fascinant, en fait, fort sur plein de trucs. Franchement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte d'être dans le design et de me dire ah ouais, ok, c'est ça, c'est comme ça qu'il a pu servir. Amen Thompson ne sera peut-être pas une méga star top 5 NBA, mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire, donc voilà pour les Rockets, c'est pour Amen Thompson et pour Jalen Green. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.